Bonjour les formateurs, je vais vous expliquer quelles questions peut poser le jury sur la conception d'une formation, donc sur la conception de votre progression pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander ? Donc, l'objectif, c'est d'acquérir cette compétence professionnelle, à savoir concevoir et préparer une formation dans votre secteur, et donc d'élaborer une progression pédagogique d'une formation multimodale, donc avec un outil numérique, à partir d'une demande de formation. La question du jury sur la progression pédagogique, donc ça peut porter sur comment avez-vous conçu votre progression pédagogique et quelle est la théorie qui l'explique. Donc là, vous présentez la théorie de Benjamin Bloom qui présente que l'apprentissage se fait par niveau et à quoi correspondent ces niveaux, comme vous avez vu sur le premier schéma. Comment vous avez conçu votre progression pédagogique, donc quels sont les contenus de votre formation et comment vous la créez par étapes. Ensuite, sur l'analyse de la demande, on va vous demander comment vous avez analysé cette demande de formation, comment vous l'avez préparée, quelles questions vous avez posées pour pouvoir faire cette demande de formation. Donc la théorie, c'est QQ-OQCP, donc l'examen quintilien qu'il faut présenter. Vous pouvez présenter aussi quel public vous visez et quels sont les savoirs à acquérir dans votre formation. Donc là, vous divisez sur les 4 savoirs, savoir-être, savoir-faire et savoir tout court qui sont les connaissances. Ensuite, la question du jury qu'on peut vous poser sur les étapes de votre progression pédagogique, c'est pourquoi vous avez démarré par ce premier niveau, ensuite ce deuxième niveau, ce troisième niveau. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le sens que vous mettez dans ces niveaux et pourquoi vous avez créé cette formation comme ça. Donc la théorie qui décrit la conception d'un objectif, donc ça peut être la règle des 3 C ou les objectifs qui doivent être SMART, donc spécifiques, mesurables, etc. etc. Les questions du jury sur le plan d'accompagnement, c'est d'écrire un plan d'accompagnement type. Donc là, vous devez expliquer qu'un plan d'accompagnement, ça reprend les étapes de l'accompagnement, ça reprend les différentes modalités et les durées qui sont associées sur ce plan d'accompagnement. Et ensuite, comment vous avez créé votre propre plan d'accompagnement dans votre formation. Beaucoup de questions sont posées sur les types de financement, donc qu'est-ce que veut dire un OPCO, quels sont les financeurs type en France, quels sont les OPCO existants, donc en 2024 il y en a 11. Regardez bien ce que veut dire OPCO, quelles sont les différentes OPCO et surtout la différence entre CPF et OPCO et quel est l'OPCO de votre secteur. Les questions peuvent aussi porter sur les moyens humains, matériels et pédagogiques. Donc, quel rôle vous avez eu pendant votre stage ou si vous êtes en alternance, quel rôle vous avez dans votre OF? Est-ce que vous faites de l'administratif? Est-ce que c'est vous qui accueillez les stagiaires? Il faut vraiment beaucoup le détailler. Est-ce que vous faites que de la formation? Est-ce que vous avez un rôle de coordination? Est-ce que vous faites des réunions, par exemple, dans le cadre de l'insertion avec la mission locale? Est-ce que vous faites des réunions avec la direction, etc., etc. Attention, on ne cite jamais de nom, comme c'est écrit. On ne cite pas les stagiaires pour des raisons de confidentialité et on ne cite pas les formateurs. Vous utilisez des initiales uniquement. Ce qu'il faut absolument éviter. Donc, éviter d'utiliser des sigles parce que les sigles changent à peu près tous les 2-3 ans. Il y a 10 ans, on n'utilisait pas du tout les mêmes sigles. Donc, évitez, détaillez bien les sigles que vous utilisez. Et quand vous répondez, essayez de bien décortiquer vos réponses et de présenter les théories qui répondent aux questions au fur et à mesure.
Les réponses à bannir, à éviter, que j'ai entendues lors des examens, des stagiaires qui nous disent bah, écoutez, c'est déjà écrit en page 12, regardez vous-même, c'est écrit sur mon dossier. Je viens de le dire, c'est ce que je disais 2 minutes avant, mon formateur m'a jamais parlé de ça. Bref, essayez d'assumer. Donc déjà, on ne critique pas les formateurs sur ce que vous avez vu en cours ou sur ce que vous n'avez pas vu en cours. C'est vrai que des fois, la formation est très rapide et qu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc à vous de bien décortiquer aussi, par exemple, dans le livre La boîte à outils du formateur qui est bien détaillé et d'essayer de balayer tout ce qu'il y a dans votre référentiel. Voilà, donc vraiment des questions qu'il faut éviter. On ne répond pas comme ça au jury. Donc c'est comme en formation. Des fois, on a 4 fois la même question de la part des stagiaires. Et on continue d'être calme et de répondre de manière aimable. C'est ce qu'on teste avec vous en tant que jury, c'est la capacité à répéter plusieurs fois, et surtout de manière différente, à bien décortiquer ce que vous dites. Voilà, je suis Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs FPA et si vous avez besoin, je peux proposer des coachings collectifs à votre groupe ou des coachings individuels. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne et surtout à créer d'autres vidéos. Mettez un like si vous avez aimé et à très bientôt et bon courage pour vos examens. Au revoir.